Les résultats de ADS et Thales cette année sont relativement exceptionnels. Dans les deux cas de figure, et notamment pour ADS, ils sont dus spécifiquement aux provisions qui ont dû être passées pour l'avion de transport militaire A400M, dont on savait depuis déjà quelques mois qu'il accusait des retards et surtout des surcoûts. Or, la négociation donc avec les États vient de se terminer uniquement il y a quelques jours, et on savait en fait depuis très longtemps que EADS devrait payer une partie du surcoût, ce qui explique donc ces résultats négatifs pour l'année 2009, et ce qui explique également pour partie les résultats négatifs de Thales. Pour les années qui viennent, je dirais que les évolutions vont aller dans deux sens. Ces entreprises devraient redevenir profitables, et d'ailleurs elles font tous les efforts à l'heure actuelle pour réduire leurs coûts, donc pour revenir à la profitabilité. Maintenant, on sait très bien que dans les années qui viennent, dans 2-3 ans, avec la sortie de crise, il y aura certainement une baisse des budgets de défense, et notamment du budget de défense français, et ces entreprises se préparent effectivement à des années difficiles à partir dans 2-3 ans à peu près. L'appel d'offres du ravitailleur pour l'armée américaine est une vieille histoire qui date déjà depuis 2003, donc depuis 7 ans, et qui a connu plusieurs épisodes. En 2003, il y a eu un premier appel d'offres qui n'en était pas un et qui était en fait une sorte de subvention octroyée à Boeing pour fabriquer des avions pour l'armée de l'air américaine. Ensuite, il y a eu un appel d'offres que EADS a gagné. C'est un appel d'offres très important, puisque ça porte sur 179 avions, mais qui a été plus ou moins cassé par l'espèce de Cour des comptes américaine qui, 7 mois avant les élections, a indiqué que les critères qui avaient guidé le choix de l'armée de l'air américaine n'étaient pas nécessairement les bons, ou tout au moins que l'armée de l'air américaine n'avait pas pris les bonnes décisions. Donc l'armée de l'air américaine a décidé de surseoir, donc d'annuler le contrat qui devait être signé avec EADS, et tout a été remis après les élections américaines. En fait, on savait très bien depuis le début que EADS avait très peu de chances de gagner ce contrat, et qu'en fait les Américains, en pleine crise économique, feraient tout pour choisir Boeing. Donc c'est ce qui s'est passé avec une technique qui n'est pas cette fois-ci celle de la subvention, mais simplement d'un appel d'offres qui était complètement ciblé et qui était destiné à choisir évidemment Boeing, puisque la spécification était faite pour l'avion américain Airbus, ayant un avion d'une taille plus importante, mais en réalité un avion beaucoup plus moderne et beaucoup plus économique. Donc on ne peut pas parler d'échec pour EADS, dans le sens où le résultat était écrit à l'avance. En même temps, c'est un échec parce que EADS avait une stratégie d'implantation aux États-Unis qui est donc remise en cause par cette décision. Et dans les années à venir, EADS devra sans doute en passer par des acquisitions aux États-Unis pour pouvoir devenir un véritable fournisseur de l'armée américaine, et non plus par la solution qui avait été choisie, c'est-à-dire une alliance avec une autre entreprise américaine, Northrop Grumman.